et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ma commande. Alors j'ai passé une commande sur le site AliExpress. J'avais envie de tester les capsules Gelix de la marque Beautylux. Vous savez, ce sont les fameuses capsules qui ont l'intérieur matifié. Vous voyez, vous avez l'intérieur de ce qu'on doit coller sur l'ongle est déjà matifié. Donc j'avais tellement hâte de les recevoir. Donc je les ai reçus et pas que. J'ai reçu également, alors ça, je vous assure que ça c'est révolutionnaire, vraiment. C'est le solide type gel. C'est ce fameux gel qui est en forme de pâte. C'est un gel en fait adhésif qui se travaille au doigt, donc carrément. Donc il faut avoir bien sûr les mains propres. Et c'est un gel qui est hyper solide, ça coule pas. Hein, en fait, c'est comme de la gélatine. Hein, c'est comme une espèce de, comme de la pâte à fixe ou comme. Et c'est vraiment, vraiment génial. Honnêtement, alors ça, c'est révolutionnaire. Fini les capsules collées de travers. Fini, ça dégouline de partout. Non, non, là, il n'y a pas de bulle d'air. C'est vraiment la révolution. Et j'ai eu de la chance de voir une vidéo passer où j'ai vu que la marque Beauty Distribution le faisait, ce fameux gel adhésif. Donc voilà, c'est bon à savoir. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les capsules Beautylux, comment je la pose, avec le fameux gel adhésif, le fameux solide type gel, tout ça de chez Beautylux. Sans plus tarder, on passe à la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vous présente donc les fameuses capsules Gelix de la marque Beautylux. Donc là, moi, j'ai pris le modèle Coffin en médium. Donc ce sont les capsules qui sont à l'intérieur matifiées déjà. Donc j'avais trop hâte de les recevoir. Alors on les reçoit hyper bien emballés dans un cellophane. Et puis à l'intérieur, vous avez donc la boîte où vous avez dedans 552 capsules avec 12 tailles différentes. Donc c'est vraiment, elles sont vraiment très très bien. Alors je les ai pris sur le site AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer tout de suite comment se présente la boîte. Donc c'est une boîte qui est assez rigide, elle est blanche, transparente et elle est assez rigide. Et donc quand on l'ouvre, on trouve un petit mot de remerciement. Je trouve ça hyper cool. Il y avait également dedans une planche avec des stickers. Et il y avait également des gel tabs autocollants. Vous savez, ce que l'on met sur les press on nails. Donc tout ça, c'était dans la boîte, c'était offert. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Et donc là, vous avez vu, vous avez les compartiments avec les différentes tailles. Donc je n'ai pas eu encore le temps de mettre, moi j'aime bien mettre des numéros à l'intérieur pour pouvoir me repérer plus facilement. Là, j'ai pas encore eu le temps de faire parce que je voulais vraiment ouvrir la boîte avec vous. Le fait que la capsule soit déjà matifiée, c'est un gain de temps, je trouve. Ça évite également la poussière. Vous avez sur les capsules la taille, toujours comme dans toutes les capsules, la taille au niveau du bord libre. Et là, on va passer au gel. Donc, c'est le solide type gel, ce fameux gel qui... c'est une pâte, en fait, c'est un gel adhésif, une pâte adhésive qui est clear, qui est transparente. Et donc quand on ouvre la boîte, vous allez voir, il y avait, bon, je l'ai retiré, il y avait une opercule en aluminium. D'ailleurs, j'ai eu du mal à la retirer, c'était vraiment bien scellé. Et le gel est vraiment très solide. Quand vous mettez votre doigt, vous appuyez, c'est hyper solide. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous utiliserez de ce gel, vous prenez par exemple une spatule et que vous retirez un peu de gel du pot, après le gel, il va s'auto-égaliser tout seul. Donc c'est assez bizarre du fait que le gel n'est pas lisse de départ. Vous voyez, il est hyper rigide, hyper dur. C'est comme une pâte, mais ce qui est dans le pot, ça va s'auto-égaliser tout seul. Donc c'est incroyable, vraiment, il est vraiment magique. Donc vous voyez, là j'ai prélevé une partie pour vous montrer un peu la texture, pour vous montrer comment vous pouvez vous le manipuler. Alors bien évidemment, il faut avoir les mains très propres. Il ne faut pas que vos mains soit poussiéreuse. Alors vous pouvez soit le travailler au doigt, soit avec des gants, c'est comme vous voulez. Moi je préfère le travailler au doigt.
Et donc vous voyez la texture, c'est hyper solide, hyper dur. Et c'est vraiment, honnêtement, j'ai fait une très belle découverte. Vous allez voir que quand je vais faire mon pouce avec vous, c'est hyper facile d'utilisation en fait. Donc là, j'ai choisi la taille de ma capsule. J'ai pris la numéro 0. Par contre, la taille, je pense un peu petit parce que moi, d'habitude, en pouce, je mets toujours du 2 ou du 3. Et là, j'ai mis du 0. Pourtant, j'ai pas un gros pouce, mais voilà. Donc, à mon avis, le pouce, il n'est pas très large. Et donc, une fois que j'ai choisi ma taille, je vais prendre, je vais prélever de la pâte adhésif. Alors bien évidemment, il faut faire attention par rapport à la plaque de l'ongle. Là, vous voyez, comme je vais faire ma pose sur le pouce, bah, j'aurai besoin d'un peu plus de gel que si je vais faire par exemple mon auriculaire. Donc j'ai prélevé la quantité qui me paraît adéquate par rapport à mon pouce. Donc je la travaille un peu au doigt, je la roule dans mes doigts. Et après, je vais la placer directement à l'intérieur de la capsule, au niveau de là où il y a où c'est matifié, tout simplement. Et avec mon doigt, vous voyez, j'appuie tranquillement. C'est vraiment un jeu d'enfant, ça colle pas au doigt. Moi, au début, quand je voyais des vidéos, je pensais que ça allait coller, que j'allais m'en mettre partout. Ben, pas du tout. Ça ne colle pas du tout au doigt. Vous avez vu la facilité avec laquelle je le place. C'est incroyable, vraiment. Et une fois que j'ai placé ma matière, je vais le placer sur mon pouce. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre le temps de placer votre capsule, de vérifier avant de catalyser si la capsule est droite. Parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à coller la capsule et comme on ne voit pas, on va sous la lampe directement. Et ben des fois, ça peut arriver que la capsule elle soit mal collée. Et donc là, vous avez vu, une fois que j'ai placé ma capsule, je mets une petite pression. Je baisse ma capsule en faisant une pression pour que toute la capsule adhère bien à l'ongle. Et il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Vous avez vu, j'ai même pas besoin de la tenir. Du coup, j'ai même pas utilisé, je crois que j'ai même pas utilisé ma lampe qu'on clip sur la table. Vous savez, là, celle l'on utilise pour les capsules américaines. Bah, je ne l'ai pas utilisée, j'ai été mettre mon doigt sous la lampe directement. Après avoir catalysé 60 secondes, bah, le reste du protocole ne change pas. C'est la même chose que quand on met des capsules américaines. Alors moi, j'ai relimé légèrement la forme, mais vraiment léger. Le bord libre surtout parce qu'il y a toujours le petit bout de plastique qui dépasse, c'est pas très joli. Ensuite, avec un buffer, bah, je matifie la capsule, tout simplement. On n'oublie pas bien sûr de dépoussiérer, c'est très important. Ensuite, avec un embout conique, un embout carbide avec un collier jaune, je vais légèrement passer au niveau des cuticules pour les affiner. Alors cet embout, je l'adore pour faire ça et je l'aime bien aussi pour nettoyer des fois sous l'ongle. Il est hyper bien parce qu'il est petit, du coup il peut aller vraiment dans les petits recoins. Et là, vous voyez, je retire, il y avait un peu de gel qui a débordé, enfin qui est légèrement débordé. Et vous avez vu, je le retire tout doucement et gentiment. Et en même temps, j'affine la capsule à ce niveau-là pour que la repousse se fonde avec mon ongle naturel. Pour info, j'ai mis ma capsule à 15 000 tours. Je dépoussière à nouveau et avec un pad imbibé d'alcool, je retire toute la poussière. C'est très important quand vous voulez mettre un vernis après. Il faut vraiment que la surface elle soit vraiment bien nettoyée. J'avais envie de ce très joli verre, le numéro 036 de chez Nellac. C'est une très jolie couleur.
En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec les verts, les bleus. Pourtant, ce ne sont pas mes couleurs d'habitude. Et là, j'ai craqué pour ce vert. Surtout, n'hésitez pas à tirer la peau avec votre doigt pour bien appliquer le semi-permanent sur les côtés. Pour ne pas que ça touche les peaux. Se rapprocher le plus proche possible des cuticules. Et ensuite, éventuellement, terminer au liner pour un travail plus propre. C'est ce que je vais faire. J'ai utilisé le liner de chez JS Nails qui est très très bien. Bon, après, vous pouvez utiliser d'autres liners, hein, mais celui-ci, il est vraiment très très bien. Et donc, on y va tout doucement. Et on fait un joli contour. Après avoir catalysé la première couche 30 secondes, je remets une deuxième couche pour avoir un peu plus d'intensité, un peu plus d'opacité. Avant de catalyser la deuxième couche, je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse, que tout est nickel. Et j'ai catalysé 30 secondes. Et là, on va passer à la finition. Donc, une de mes finitions chouchou, la Flash Shine de chez Nails Company. Parce que j'en ai deux autres. Celle-ci, elle fait partie de mes chouchous. Et donc, voilà, là, il faut prendre le temps de bien en mettre partout, sur les côtés. De bien l'étaler de partout. Après avoir bien placé la finition, avant d'envoyer sous la lampe, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de coulure. C'est toujours mieux de les retirer avant que de s'en rendre compte une fois qu'on a catalysé. Donc moi j'aime bien retourner mon doigt 3 secondes histoire de bien placer la finition. Et voilà, j'ai catalysé ma finition 2 fois 60 secondes. J'attends qu'elle refroidisse pour pouvoir mettre mon huile à cuticule. Donc c'est la Wonder Woman de chez JS Nails. C'est une huile qui est sèche en même temps, elle hydrate, elle nourrit, elle est sèche. Et j'aime bien ce format avec pipette, je trouve que c'est plus propre. C'est plus hygiénique. Et avec mon pinceau, comme d'habitude, j'en étale de partout, j'hydrate bien. Je profite d'hydrater mon doigt en même temps. Et avec un pad sec, je lustre l'ongle. Il ait une brillance extrême. Et voilà, ma pose d'ongles sur le pouce est terminée. Vous avez vu, c'était pas compliqué, c'était très rapide. Derrière, il n'y a pas trop de gel parce que j'ai géré plus ou moins la matière pour ne pas trop en mettre. Mais au pire, si ça déborde trop, avec un bâtonnet de buis, vous pouvez toujours retirer ce qu'il y a en dessous, l'excédent qu'il peut y avoir en dessous. Et donc voilà, l'ongle est terminé. Je trouve que c'est hyper joli. Je vous laisse admirer. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. Honnêtement, je pense adopter dorénavant cette technique, cette méthode pour les capsules américaines. Parce qu'honnêtement, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas la coller de travers. Vous pouvez prendre votre temps pour la placer, donc c'est vraiment c'est révolutionnaire. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like de ce côté. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.